That's a cool one. J'attendais à cet endroit improbable quand le mec qui dirigeait les travaux en face m'a dit « Bon, j'arrête mon boulot, je te prends ». Wow. Just to mess around. En plus d'être hors la loi en me faisant monter dans son pick-up du gouvernement, il m'emmène chez ses potes cow-boys pour un déjeuner d'exception. Salut les gars, merci encore. That's a great one. C'est la dernière montée de la journée, j'arrive de là et il y a un lac au fond. Je vais aller dormir au lac et ça fera 50 km. Salut copine. Aujourd'hui c'était une journée assez fantastique. Donc cet endroit s'appelle les montagnes du Pintler. Et j'en avais jamais entendu parler avant, mais c'est très très beau. Il y a eu des lacs tout au long de la journée, j'ai pu me baigner. Puis il est 7h15 et je devrais arriver avant 9h. À Storm Lake en ayant fait une belle journée de 50 km et je regarderai ce soir, mais je pense au vu de mes jambes à peu près 3000 mètres de dénivelé. Donc j'ai fini la montée, il me reste que la descente. Regardez comme c'est beau par ici, quand même cool hein. Ouais, donc j'ai rencontré beaucoup de gens allant dans l'autre direction ces derniers jours. Je crois que c'était 17 ou 18 hier, 15 aujourd'hui. Et il y a des gens que j'ai déjà croisés. Notamment, il y a déjà des gens que j'ai croisés une fois au Nouveau-Mexique, une fois au Wyoming, et c'est la troisième fois ici. Du coup, on a plein de choses à se dire. Du coup, je crois que pas hier, mais le jour d'avant, j'ai compté que j'ai quand même discuté, je pense, 4h30 avec des gens sur la journée. Et donc c'est pas facile de discuter 4h30 avec des gens et quand même faire 50 km par jour. Il doit me rester 3 semaines de marche pour finir le chemin. Finir une aventure de 5000 km, c'est forcément pas mal de doutes au départ. Une partie de chance, il reste 5 ou 600 miles, je sais pas combien. 600 je pense, 600 miles. 1000 km sur les 5000. Ça peut paraître long, mais c'est à la fois très proche et on arrive à se projeter. Et c'est pour ça que quand je définis la marche de longue distance, je dis toujours que l'important, c'est de partir sur un chemin où on n'arrive pas à se projeter. C'est cette sensation qui différencie une randonnée de longue distance d'une randonnée classique. C'est la capacité à ne pas pouvoir planifier. Alors là, par exemple, il me reste 3 semaines. Je pense que maintenant... avec la stabilité des journées que j'arrive à faire, j'arriverai à planifier. Alors, je le fais pas pour garder mon plaisir intact. C'est un strawberry parfait.
Ça a l'air bon, hein. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude parce que quand j'ai mis le réveil à 6h, il pleuvait. Donc j'ai attendu qu'il pleuve plus et c'est 7h30 du matin. Ça va pas m'empêcher de faire mes 30 miles. C'est l'épisode de couchage. On ouvre la tente. Et on va chercher le bear canister. La bouffe. Eau froide. 4 paquets de oatmeal, donc en France on appelle ça du gruau. Celui-là c'est pomme cannelle. Et en plus j'aime ça. C'est le repas de midi, directement sur le chemin. À l'ombre évidemment. Des pâtes. Et c'est en train de chauffer. On s'entend, c'est pas de la grande cuisine, mais ça fera l'affaire pour cet après-midi. « 4 heures, c'est aussi l'heure du petit goûter. Alors là pour goûter, j'ai une barre avec des protéines dedans pour essayer de ne pas trop perdre de masse musculaire. Alors le goût, évidemment on est aux États-Unis, c'est peanut butter chocolate. Donc beurre de cacahuète et chocolat évidemment. Bon, comme les autres marcheurs m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, je vais finir mon eau. Ici ils disent se remplir comme un chameau. Donc, ce qui fait que normalement je ne devrais pas avoir à boire pour au minimum les 2 prochaines heures. C'est ce qui arrive quand je bois un bon litre ou litre et demi. Donc c'est 5h30, je ne devrais pas boire jusqu'à 7h30. Je prends juste de quoi cuisiner pour ce soir. Et faire les 30 prochains kilomètres. Il doit y avoir 30 km ici à peu près sans eau. Je dois avouer que j'ai du mal à y croire. Mais les marcheurs que j'ai rencontrés m'ont dit ça. On est en fin de journée, il va faire moins chaud là, donc ça va être facile. Du coup ça fait quand même une pause parce que je suis assis. C'est la seule pause de l'après-midi. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau, et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, je suis obligé de me ravitailler dans une petite mare, comme ça, au moins l'eau elle est claire. Et il faut surtout pas prendre ce qu'il y a à la surface. Donc la technique c'est planter la bouteille comme ça et aller récupérer l'eau qu'il y a entre les deux eaux. Puis voilà, la bouteille se remplit doucement. Et quand on la sort pareil, hop. Dans ce genre d'environnement, je traite mon eau, une petite bouteille de Javel, et je mets une goutte pour 1 demi-litre. Je vais en profiter pour chercher quelque chose à manger. J'ai faim. Et une barre de plus et on est parti. C'est l'heure du dîner. L'eau est en train de chauffer. Je vais faire des beans, donc des haricots ou des flageolets, avec du fromage, avec des gros guillemets, et du concentré de tomate. Ça sera le repas de ce soir. Et en apéro, je vais manger un paquet de thon. En dessert, je vais finir les petits pretzels couverts de chocolat avec des mangues séchées. C'est trop la classe. Et ben ça c'est la nouvelle CDT, donc je cherche des marqueurs, j'en trouve pas. Par contre j'ai trouvé celui-là. Il est cool hein. Alors j'aime ces moments-là de la journée pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est une lumière extraordinaire, le fait que la chaleur redescende. Puis, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est aussi le moment parfait pour les jambes. Les jambes vont toutes seules, on n'a pas besoin d'y penser. C'est comme si sur les 12 dernières heures, elles avaient appris à fonctionner toutes seules. Alors, c'est juste... c'est très euphorique comme moment. Là, il est presque 9h du soir. La mission, c'est encore peut-être une petite demi-heure, des fois 1 heure. Trouver le bon endroit pour planter la tente. Tant qu'à faire, protéger du vent. Regarder qu'il n'y ait pas d'arbres morts qui tombent dessus dans la nuit. Et le top du top, c'est d'avoir une face est pour être réveillé par le petit soleil du matin qui permet de faire sécher la tente s'il y a de la condensation et de réchauffer sa vieille couenne le matin. Je voulais partir beaucoup plus tôt, mais j'ai pas pu. Il y a un feu entre Helena et Lincoln, donc Lincoln c'est dans 2 jours pour moi. J'ai déjà été obligé de rester en ville hier, dimanche, parce que personne travaillait et personne n'arrivait à me donner des renseignements si j'avais le droit de marcher le chemin ou pas. Faut pas être pris dans le feu. Les pompiers, le service des forêts et tout, ils ont une réunion ce matin. Donc maintenant je sais exactement. Voilà, on voit très bien le feu qui coupe la ligne de crête et donc la CDT. J'espère que les infos qui m'ont été données ce matin sont justes, parce que la CDT est censée continuer tout droit là sur la ligne de crête. Je suis pas si loin que ça du feu, peut-être 2 heures de marche. J'espère qu'ils sont bien au courant, parce que je vois aucune empreinte sur le chemin et il n'y a aucun panneau d'information sur ce feu. Il y a un vent qui est assez fort, ça doit souffler aux alentours de 50 km/h. C'est rafaleux évidemment, hein, c'est un vent thermique, mais au moins il ne souffle pas dans ma direction. Malgré les nouvelles rassurantes du matin même et l'autorisation de toutes les forces en présence, je décide quand même de quitter la CDT pour aller vers la route. Rester en crête avec ce vent et ce feu, j'ai trop peur. Finalement, les autorités avaient complètement bouclé la route à cause du nouveau feu que vous voyez au loin et j'ai donc été récupéré par le shérif. Well, fire problem, and Sheriff Eric give me a ride up the road so I can stay safe. Thank you very much for that ride. Hyper sympa de sa part, mais ça m'empêchera pas de passer à la question. So how long have you been? On the trail? Yeah. I started on April 5th, so today is it's 4 months. Yeah. Where did you start in? On the Mexican border. Okay. Et voilà, le shérif qui m'a emmené dans sa voiture. Sheriff is going out. Finalement super sympa, il a fait un détour de 80 km pour m'amener. Bon, avec la plaque de shérif et 400 chevaux, ça va plus vite. Me voilà enfin arrivé en ville. Et ici, je dois acheter 8 jours de nourriture pour la prochaine section. Et ça, c'est quand je fais le malin devant un panneau, mais que j'ai pas branché le micro.